vraiment, je voulais qu'on partage ce passage par rapport à Jésus qui guérit cet aveugle. En fait, quand nous voyons dans la parole, dans le livre de Jean, nous voyons que Jésus-Christ, il a comment dire, guéri ce malade de cécité. Hein? Cet aveugle était né aveugle. Amen. Nous pouvons voir dans la parole qu'à plusieurs passages dans la parole, on a vu plusieurs fois Jésus-Christ guérir des aveugles. Hein? On a vu le premier cas, c'était à Jéricho. Hein? Et après, le deuxième cas, c'était à Bethesda. Et là, le troisième cas, c'était à Jérusalem. Amen. Quand on voit un petit peu, on regarde l'histoire de cette principale ville, on voit qu'en fait, que Jéricho était une ville d'immoralité. Hein? C'était la ville qui représentait l'immoralité. Là où il se passait des choses qui n'honoraient pas notre Dieu. Hein? Et on a vu qu'un aveugle dans cette ville, Jésus passait, et cet aveugle a interpellé Jésus, hein, pour lui dire, Père, fils de David, sauve-moi, guéris-moi. Et Jésus l'a sauvé. Quand on regarde en fait comment Jésus-Christ a manifesté sa puissance à travers ces trois hommes-là, on voit qu'à aucun moment, les hommes ont fait le premier pas. C'est Jésus-Christ qui faisait toujours le premier pas. La parole déclare, je ne sais plus dans quel passage, où il dit, c'est pas vous qui m'avez aimé, mais c'est moi qui vous ai aimé le premier. Amen. Jésus-Christ, il passait, la Bible dit qu'il passait par là, il passait dans cette ville. Mais Jésus-Christ il est passé dans cette ville. Mais dans un deuxième temps, ces hommes-là ont fait l'effort d'aller vers Jésus. Amen. Ils ont fait l'effort d'aller vers Jésus pour lui dire, Père, sauve-nous. Mais je ne vais pas m'attarder sur ces cas-là, c'est le troisième cas qui m'intéresse. Je voulais juste faire une petite parenthèse aussi pour vous dire que la ville de Bethesda aussi, la ville de Bethesda, quand on lit un peu la Bible et on lit un petit peu l'historique de la ville, c'est l'incrédulité. La ville de Bethesda représente l'incrédulité. Parce qu'on voit qu'à un moment, Jésus-Christ, quand il a opéré des miracles, il a dit que si ces miracles-là s'opéraient à Sodome et Gomorrhe, Sodome et Gomorrhe seraient mieux traités qu'eux. Ça veut dire que Jésus-Christ a opéré des miracles à Bethesda, pourtant, les habitants de Bethesda n'ont pas cru. Amen. Mais c'est le troisième cas qui m'intéresse. C'est le cas de cet homme né de naissance. Enfin, né de naissance, pardon. Né aveugle de naissance. Hein? Aveugle de naissance. Donc, je me suis posé des questions parce que plusieurs fois ici, on a échangé sur les conséquences du péché. Et quand je lis le premier verset, il dit... Le deuxième verset, pardon, il dit « Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posaient cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Parce que Jésus-Christ était avec eux. Hein? C'était le maître. Il était avec eux, il enseignait ses disciples. Et les disciples, ils essayaient de discerner. À chaque situation, ils se retrouvaient devant une situation, ils essayaient de discerner quel était l'esprit ou quel était le problème qui était à la base de la maladie ou de la possession démoniaque. Et là, il posait la question à Jésus-Christ, ce que nous aussi, je pense qu'on aurait fait. Moi aussi, j'aurais fait. Si un cas se présentait devant moi, une personne qui vient boiteuse ou aveugle ou muette de naissance, je vais dire, mais je vais me poser des questions, je vais dire, mais Seigneur, est-ce que cet homme-là, est-ce que c'est à cause des péchés de ses parents, est-ce que de ses propres péchés? Mais ça ne peut pas être ses propres péchés puisqu'il est né aveugle. Et Jésus-Christ, il dit dans le verset 3, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ni ou ses parents aient péché, mais afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Là, le Seigneur veut nous enseigner que toutes les infirmités ne sont pas des conséquences du péché. Il y a des infirmités pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons des infirmités dans nos vies pour glorifier le Seigneur. Moi, je me dis que c'est pour sa gloire que le Seigneur m'a fait dans une famille païenne. Pour qu'un jour, je puisse faire cette démarche et de le rencontrer. C'est pour sa gloire. Si je suis né, il y a des gens qui ont la grâce de naître comme les Shalom, les Siloé, les Emmanuel. Elles ont la grâce de naître dans une famille chrétienne où elles arrivent, c'est la louange tout le temps, c'est l'adoration. Elles ne connaissent que ça. Nous autres, nous étions dans le monde. La parole dit que nous étions vendus à une autre personne. Mais il est venu, il nous a sortis du royaume des ténèbres pour nous ramener au royaume de son Père qui est la lumière. Amen.
Donc le Seigneur Jésus par là, il voulait nous montrer qu'effectivement, il y a des péchés, il y a des maladies qui ne sont pas des conséquences du péché, mais pour glorifier le Seigneur. Et nous, notre vie aussi, c'est pareil. Le Seigneur, il a permis que nous naissions dans certaines circonstances pour venir le glorifier. Dans certaines circonstances, dans des familles peut-être pauvres, dans des familles païennes, avec des choses, des infirmités, peut-être petites, grandes, trop grandes, j'en sais rien, avec un gros nez, des gros yeux, pas de cheveux. Le Seigneur, il permet tout ça. Mais ça ce n'est pas des infirmités. Nous le voyons comme des infirmités. Mais le Seigneur, il ne voit pas ça comme une infirmité. Être grand, petit, tout ça, ce n'est pas des infirmités. C'est comme ça que le Seigneur nous a fait pour se glorifier lui-même. Amen. Amen. Donc, juste une parenthèse, quand nous voyons certaines de nos sœurs ou de nos frères qui font des régimes, qui font des choses pour aider Dieu, on ne peut pas aider Dieu. Dieu nous a fait noirs, c'est pour sa gloire. Il nous a fait avec un gros nez, c'est pour sa gloire. Amen. Il a permis que cet homme naisse aveugle, c'est pour sa gloire. Donc, quand nous continuons plus loin, il dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus est en train de nous dire par là que la nuit vient. Il est temps pour nous de travailler. Lui-même, il a dit, il faut qu'il fasse l'œuvre de celui qui l'a envoyé. Toi, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux te poser la question, tu fais l'œuvre de qui dans ta vie? Tu fais ton propre œuvre ou tu fais l'œuvre de celui qui t'a envoyé? Est-ce que tu fais l'œuvre de ton père, de ta mère, de ta tante, l'œuvre de tes pensées, de ton éducation ou l'œuvre de celui qui t'a envoyé? Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, 100% homme, 100% Dieu, sur cette terre, il a dit, laissez-moi faire l'œuvre de celui qui m'a envoyé, car la nuit vient. Et quand la nuit vient, il dit qu'on ne peut plus travailler. Parce qu'il y aura un temps où la nuit viendra, où nous ne pourrons plus travailler. Mais le jour avance. Le jour avance. Il y en a certains qui disent, il est minuit, moins 2 dans l'horloge du Seigneur. Il est minuit, moins 3 dans l'horloge du Seigneur. C'est vrai. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt et il faut que nous puissions œuvrer pour lui. Parce que quand nous allons nous présenter devant lui, il dira, as-tu fait mon œuvre ou as-tu fait ton œuvre à toi? Et quelle est l'œuvre du Seigneur Jésus? L'œuvre du Père, c'est d'annoncer l'évangile. Amen. Il a dit dans le livre d'Ésaïe, c'était quoi la parole? On va essayer de le lire. Ésaïe 60, si ma mémoire est bonne, où il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. 61. Ésaïe 61. Il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Pour servir à sa gloire, pour la gloire de l'Éternel. Donc vraiment, frère, je nous exhorte de discerner le temps. La Bible dit que les païens discernent le temps. Il y en a, quand ils voient le ciel, ils peuvent te dire dans 2 jours s'il va faire beau, s'il va pleuvoir. Ou si l'été, en hiver, ils peuvent te dire si l'été sera chaud ou froid. S'il sera venteux ou pas. Mais nous, les chrétiens, nous avons l'Esprit du Seigneur. Et nous n'arrivons pas à discerner ces choses-là. Alors que le Seigneur Jésus, qui est notre exemple, il le dit lui-même. Il dit aux disciples, laissez-moi faire l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Donc vraiment, je nous exhorte à vraiment discerner le temps, car la nuit vient, pour qu'on puisse travailler pour la gloire de notre Dieu. Nous progressons au verset 5. Au verset 5, il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde.
Amen. Là, je me suis arrêtée parce que je dis, le Seigneur, tu es trop fort. Avant d'accomplir le miracle, de donner la vue à cet homme, il dit quoi? Qu'il est la lumière du monde. Cet homme a besoin de quoi? Il est dans le noir. Il ne voit pas. Il ne discerne pas. Il ne connaît pas les silhouettes. Il ne sait même pas ce que c'est la lueur. Mais le Seigneur Jésus dit que pendant qu'il est dans le monde, il est la lumière du monde. Ça ne veut pas dire qu'il nous a, comme il est parti vers le Père, ça ne veut pas dire que la lumière n'est plus avec nous. La lumière est toujours avec nous. D'ailleurs, dans Ésaïe 60, il dit, je crois que c'est Ésaïe 60, il dit, lève-toi, car, lève-toi, sois éclairé, car, c'est ça, hein? Amen. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Moi, sur toi, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Quand la gloire de l'Éternel vient sur toi, tu sors des ténèbres et tu viens à la lumière. Tu sors de la cécité, même si tu es né aveugle, tu sors de la cécité spirituelle, physique, toutes choses, et tu viens à la lumière. L'exemple que je peux trouver, c'est cet homme-là, qui persécutait, cet homme que nous connaissons tous, qui persécutait l'Église. Qui persécutait l'Église et qui allait à Damas, sûr de ce qu'il allait faire. Pour lui, il faisait l'œuvre de Dieu. Sur le chemin de Damas, le Seigneur Jésus s'est révélé à lui. La Bible dit qu'il est tombé, il a été frappé d'aveuglement. Et il est resté aveugle, jusqu'à ce que le Seigneur lui a dit, je t'enverrai Barnabas. Et le Seigneur a prévenu Barnabas, il lui dit, je t'envoie vers Ananias, pour lui dire, je t'envoie vers Paul, pour que tu puisses le prier pour lui. Ananias a été voir Paul, il a prié pour lui. Paul est sorti de cette ténèbre. Il n'y a personne qui puisse rencontrer le Seigneur Jésus-Christ et qui reste dans les ténèbres. Quelles sont les ténèbres qui sont dans ta vie aujourd'hui? Quelles sont les ténèbres qui sont dans ta vie, que tu as donné ta vie à Jésus-Christ et que le Seigneur Jésus ne peut pas éclairer ces ténèbres-là? C'est que vraiment tu n'as pas rencontré le Seigneur Jésus. Pourquoi je dis que tu n'as pas rencontré le Seigneur Jésus? Parce que quand on rencontre le Seigneur Jésus, dans la parole on voit bien quand l'aveugle, quand il a rencontré le Seigneur, il a saisi cette foi, il a saisi la foi, il a compris qu'il y avait quelque chose qui pouvait se passer avec cet homme. Parce qu'il a déjà entendu entendre parler du Seigneur Jésus. Mais nous, on n'entend plus parler du Seigneur Jésus, on le vit. Et il te dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière vient. Ta lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Les ténèbres peuvent environner la terre. Hein? Toutes choses peuvent environner la terre. Le système des bâtiments, le système humain, le système de la sécurité sociale, toutes ces choses peuvent environner la terre. Mais ta lumière est là. Et ta lumière t'éclaire dans les ténèbres. C'est comme si tu passais dans l'obscurité, là, dans cette rue-là, du côté de Nice. Il n'y a plus de lampadaire, il fait nuit la nuit, mais toi tu passes, quand il passe là, il y a une colonne de lumière qui te suit, qui est là quoi. Tu passes dans la colonne de lumière. Alléluia. Notre vie c'est ça. C'est-à-dire que le monde nous entoure de ténèbres. Mais nous qui sommes la lumière, oh alléluia, nous qui avons Jésus-Christ en nous, Jésus, oh il est bon notre Dieu. Nous qui avons la lumière de Jésus-Christ en nous, est-ce que nous pouvons encore rester dans les ténèbres? Non. Ça veut dire que notre Jésus-là, ce Jésus-là que tu as trouvé, c'est pas le bon. Revois ta copie. Revois ta copie, ça veut dire que Jésus-là, c'est pas le bon. Parce que quand ce Jésus-là vient, l'obscurité s'enfuit. Quand Jésus vient, la maladie s'enfuit, la cécité tombe, le voile se déchire. C'est-à-dire tu vois clair. Tu n'as pas besoin d'un pasteur, tu n'as pas besoin d'un bishop, d'un, je sais pas, un évangéliste qui, pour te faire voir, quand tu lis comme ça la parole, ça devient clair. Parce que le Saint-Esprit t'éclaire. Amen. Amen. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Vraiment, je veux parler à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas dans quelle obscurité tu es. Je ne sais pas dans quel problème tu es. Mais aujourd'hui, ce matin, le Seigneur veut te parler. Le Seigneur veut te dire, moi, le Seigneur Jésus-Christ, qui suis ta lumière, je suis venu dans ta vie. Je dis, les ténèbres vont disparaître au nom de Jésus. Amen. Les mauvaises pensées vont disparaître. Amen. Les choses que tu faisais qui ne me glorifiaient pas, aujourd'hui vont disparaître. Amen. Parce que tu vas me rencontrer. Amen.
Le Seigneur est bon. Alléluia. Amen. Donc après, il dit, après avoir dit cela, oh, ça c'est la partie que j'aime le plus dans le verset, vraiment que le Seigneur soit glorifié. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah, Seigneur, mais ça c'est quoi ça encore? Donc maintenant quand on va prier pour les gens, on va prendre de la boue et puis on va mettre sur le... Le Saint-Esprit me dit non, faut pas faire de ça une doctrine. Le Seigneur Jésus, vous êtes d'accord avec moi qu'il est Dieu. Il est venu sur cette terre en tant que Dieu, dans la chair d'un être humain, d'accord? Il était 100% Dieu. Amen. Amen. Partons dans Genèse. Mais vraiment que le Seigneur les délivre. Que le Seigneur les délivre. Parce que notre Dieu, c'est lui qui a créé le ciel et la terre, il a créé toutes choses. Il connaît toutes choses, il était là, il dit que toute chose a été faite par la parole est Jésus. Amen. Donc il était là au commencement, il était là à la création, donc il connaît toutes choses. Si quelqu'un a le passage, Genèse 2, verset 6. Et il monta une vapeur de la terre qui arrosa toute la surface de la terre. Or Yahweh Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Qu'est-ce qui s'est passé en haut là, au verset 6? Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface de la terre. Quand une vapeur s'élève sur la poussière, sur la terre, ça fait quoi? Ça fait quoi? La boue. Ça fait quoi? La boue. Quand tu mets la poussière, tu mets la terre et tu mets de la vapeur d'eau, ça fait quoi? Le mélange de deux là, ça fait quoi? La boue. Et la Bible dit quoi dans Genèse? Que Dieu nous a créés avec la boue. Et qu'est-ce que ça vous rappelle? Ça ne nous rappelle pas quelque chose là, dans Jean 9? Hein? La Bible dit quoi? Que Jésus-Christ s'est abaissé, a pris la terre, a mis de la salive dessus, a fait de la boue et puis a mis sur l'œil. Amen? C'est-à-dire que cet œil-là, il n'existait pas. Jésus-Christ a appelé à l'existence ce qui n'existait pas. C'est-à-dire que Dieu, dans Genèse, il dit qu'il nous a formés avec la terre et la vapeur d'eau. Donc la vapeur d'eau plus la terre, ça fait de la boue. Il a créé l'homme, il a insufflé son esprit. Maintenant, on retrouve ça dans Marc 9 pour l'aveugle. Hein? L'aveugle. Parce que quand vous relisez, vous allez prendre le temps de relire les deux cas. De relire les deux cas, Jésus n'a pas pris la boue, ok? Lui, il a pour mettre. On nous a dit que c'est un aveugle né de naissance. Ça veut dire que dans cette l'orbite là, il n'y avait pas l'organe. Même si l'organe était là, l'organe n'avait pas sa fonctionnalité. Mais Jésus a pris la boue, il a formé et il a mis dans l'œil. Alléluia. Et il a fabriqué l'œil de cet homme. Amen. Notre Dieu, il est bon. C'est pour ça qu'on dit que Jésus, moi je dis Jésus, il est Dieu. Parce qu'il était là à la création. Il savait que c'est par la boue qu'il nous a créés. S'il y a quelque chose qui manque dans ta vie, hein, Jésus-Christ, il est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas dans ta vie. Amen. Il est capable aujourd'hui de restaurer ta vie. Ce qui t'empêche d'aller travailler, d'aller œuvrer pour Dieu, aujourd'hui, Jésus-Christ va appeler à l'existence ce qui n'existe pas dans ta vie. Amen. 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 Si tu es dans le sommeil, si quoi que ce soit dans le sommeil en toi, et que le Seigneur Jésus-Christ a besoin de toi pour le servir, comme il dit, la nuit avance, le jour avance, la nuit arrive, le Seigneur Jésus-Christ, si c'est ton œil qui te garde dans l'obscurité, Jésus-Christ va te donner cet œil-là aujourd'hui. Non seulement il est la lumière pour t'éclairer, mais il va te faire cet œil-là pour que tu puisses voir sa lumière. Amen. Amen. Donc il dit que Jésus-Christ a pris la boue et il l'a mis sur l'œil de cet homme. Quel chapitre, quel verset? Jean 9. Non. Et puis il met sur cet œil-là. Donc ce n'est pas une doctrine. C'est sa marque de fabrique à lui. C'est lui qui nous a créés. Et c'est lui qui appelle à l'existence cela. Donc on ne peut pas en prendre ça pour dire oui, il te manque, je vois un sourd ou un sourd, l'oreille n'est pas truc, on prend la boue, on fait ceci, ça c'est tout ça là, c'est faux. C'est faux. Jésus-Christ, il a déjà tout accompli. Il nous a montré ça pour nous montrer qu'il était au commencement et que c'est lui qui a créé l'homme.
Amen. Amen. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Nom qui signifie envoyé. Et il alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Amen. Amen. Alors moi, ce passage-là, je me suis dit, mais Seigneur, tu es capable de tout. La Bible dit que tu es le Dieu Tout-Puissant et rien n'est impossible à toi. Et rien ne t'étonne, tu n'es étonné de rien. Mais le Seigneur Jésus pouvait guérir cet homme simplement et lui dire, mais vas-y, ta foi t'a guéri ou je te guéris, puis vas-y, comme il a fait à beaucoup de gens. Mais il a dit à cet homme, non, va et va te laver dans la piscine de Siloé. Et quand on regarde l'histoire de la piscine de Siloé, c'est une piscine en fait où, avant, on prenait l'eau de la piscine pendant la période quand ils faisaient les sacrificateurs faisaient les sacrifices, on prenait l'eau pour faire les ablutions avec. Les ablutions, c'était un peu l'image en fait de la sanctification, puisque tu te nettoyais avant de te présenter devant Dieu. Donc je me suis dit, d'accord, donc il a dit à cet homme-là, vas-y, va te laver dans la piscine de Siloé. C'est pour nous dire que quand tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ, il te faut passer par les eaux du baptême. Amen. Il te faut passer par les eaux du baptême. Et il te faut vivre dans une vie de sanctification. Amen. Et c'est dans la sanctification que tu as ta guérison. C'est dans la sanctification. Parce que le monsieur là, le jeune homme, il n'a pas vu tout de suite. C'est une fois qu'il a été se baigner dans l'eau de Siloé, qu'il est revenu, il a dit, mais je vois. Mais je vois. C'est dans la vie de sanctification. Parce que si tu ne vis pas dans une vie de sanctification, le Saint-Esprit ne peut pas rester là. Le Seigneur a beau te toucher, si tu ne restes pas près du Père, dans une vie de sanctification, tu ne peux pas réellement vivre une communion avec le Seigneur. Tu ne peux pas avoir l'accomplissement dans ta vie. Tu ne peux pas avoir la guérison. Quand je parle de guérison, c'est guérison physique et spirituelle. Parce que même si on ne boite pas, on a plein d'handicapés parmi nous. Hein? Même moi qui parle, là, je ne sais pas quel handicap spirituel j'ai ici. Mais je prie le Seigneur aujourd'hui pour que sa grâce, comme il a fait à cet homme, qu'il puisse me le faire aussi. Amen. Pour que vraiment je m'accroche à lui, que je fasse son œuvre. Et juste avant de finir, on voit que une fois que ce jeune homme a été guéri, il marchait dans la rue. Moi j'imagine déjà, il devait être fier. Lui qui ne voyait plus là. Oh, maintenant il voit. Il est là, il marche dans la rue comme ça. Puis les gens disent, mais c'est pas l'aveugle là qu'on voyait là, le mendiant là. C'est pour nous dire que dans notre état, avant quand Jésus-Christ n'était pas là, oui, on mendiait. On mendiait à gauche, à droite, on mendiait vers qui allait nous donner la bonne aventure. Les voyants, les ceci, les cela. Mais tout ça là, c'est terminé. C'est terminé au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est lui notre lumière. Quand cet homme-là, il a retrouvé la vue, parce qu'il faut revoir les contextes historiques. À l'époque, les aveugles, ils n'étaient pas dans la société. Non. Ils étaient toujours à l'écart de la société. Ils ne rentraient même pas dans le temple. On l'a vu avec les apôtres, quand ils allaient rentrer dans la synagogue, il y avait, la synagogue s'appelle la porte, la belle porte. Il y avait un aveugle qui était là, mendiant. Mendiant qui était là. Comme nous, à l'époque. Quand nous ne connaissions pas le Seigneur Jésus, et on était dans ce système-là, on était mendiants. Pasteur, prie pour moi. Ma fille est malade, pasteur, prie pour moi. Tellement de pasteurs a prié pour toi, tu n'as plus de cheveux sur la tête, tu es devenu chauve. Mais c'est vrai, pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. Un de toi, il se passe quelque chose dans ton couple, on va appeler le pasteur. Pasteur, viens parler. Mon mari a fait ci, mon mari a fait cela. Des mendiants spirituels. Aujourd'hui, la mendicité est terminée. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ se révèle à nous. Il se révèle à nous. Donc on n'a plus à passer par n'importe quel intermédiaire pour lui demander au Père directement. On n'est plus des mendiants, on est des fils du royaume. Amen. Et là on marche en nouveauté de vie. Et tu marches la tête droite quand tu sors dans la rue. Parce que tu es la princesse de l'Éternel, tu es le fils du roi des rois. On voit cet aveugle, il est sorti, il a même été voir les pharisiens pour dire oui, il m'a guéri. Et lui qui mendiait là, qui l'entendait avant. Mais aujourd'hui qu'il voit là, il vient dire qu'on m'a guéri. Mais il ne s'est pas assis dans sa maison pour dire Jésus-Christ m'a guéri, je rends grâce à Dieu, je loue dans ma maison.
Il est sorti dans la rue. Les pharisiens l'ont vu, ils lui ont dit, mais c'est pas cet homme-là que nous voyons et tout qui mendiait. Aujourd'hui, ils voient, ils l'ont appelé. Viens, 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 viens. Il est venu, on dit, qui t'a guéri? Qui t'a guéri? Il dit, c'est Jésus. Il dit, moi ce que j'aime chez cet homme-là, c'est qu'il a compris la révélation de Dieu. Au début, il a dit, c'est l'homme. Au verset 11, il répondit, on va reprendre au verset 10. Il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue à moi mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé, lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Il dit, premièrement, c'est l'homme. Au verset 17, il dit, et il eut division parmi eux et il dit encore à l'aveugle, toi que dis-tu de lui sur ce qui t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Deuxième coup, il dit non. Vraiment, c'est plus un homme, c'est un prophète. Parce qu'il ne mesure pas ce que Dieu a fait pour lui. Il dit non, ça doit être un prophète celui-là. C'est pas un homme commun. Il n'est pas banal, quoi. C'est un prophète. Mais moi, ce qui m'a fait rire, c'est qu'à un moment donné, les pharisiens, ils ont dit, les uns ont dit, à un moment, eux-mêmes, ils ont dit, il avait pu, il dit, au verset 7, ils disent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? C'est-à-dire qu'eux-mêmes, au fond d'eux, ils ont reconnu qu'il est Dieu. Parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'un homme qui est dans le péché ne peut pas faire des choses comme ça. Mais nous savons que Jésus-Christ n'a pas péché. Quel homme ici n'a pas péché? On a tous péché. La Bible dit qu'ils sont tous péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc même ils se posent la question, ils disent, mais ça c'est quel homme? Un homme pécheur ne peut pas faire ça. Sous-entendu, il n'y a qu'un Dieu qui peut faire ça. Mais eux-mêmes, ils ne veulent pas se le dire. C'est-à-dire que, vous voyez, vraiment prions pour nos frères qui sont encore dans les assemblées. Et pour les pasteurs qui sont encore dans les assemblées. Ils sont dans l'assemblée, tels les pharisiens, ils sont dans leur église, ils croient tout connaître, ils croient tout savoir. Et quand toi tu viens, tu dis Jésus-Christ m'a guéri de mon cancer, de ce cancer, parce que ce n'est pas le mien, c'est un cancer. Du cancer, Jésus-Christ m'a guéri du cancer. Jésus-Christ m'a guéri de la stérilité. Ils sont crédules, ils disent bon. Ils disent, non, celle-là, c'est n'importe quoi. Et puis ils sont partis là-bas, ils ont fait des trucs. Elle est tombée enceinte, maintenant elle dit que c'est Jésus qui l'a guéri. Ou elle a pris les médicaments, elle dit que c'est Jésus qui l'a. Non, c'est le vrai Jésus qu'on expérimente. Celui qu'on t'annonce le cancer, tu dis oui, d'accord, vous avez annoncé ça. Mais vos médicaments là, je ne prendrai pas. Jésus-Christ, il va me guérir. Et il te guérit. Et ces hommes-là sont là, ils sont en train de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils ne sont plus dans la présence de Dieu. Ils font les choses par eux-mêmes. Et ils n'expérimentent plus la gloire de Dieu. Quand vous voyez dans nos assemblées aujourd'hui, il n'y a plus la présence de l'Éternel. La louange, elle est là, on tire sur la louange, espérant qu'à un moment donné, il y ait une petite onction et que quelqu'un commence à parler en langue pour qu'on puisse avoir une petite prophétie et que vraiment le pasteur, il t'impose des mains et il te pousse en même temps pour que tu tombes. Oh, vraiment! Le Seigneur, il n'a pas besoin de tout ça. Il n'a pas besoin de tout ça. Vivons notre Seigneur simplement, il est simple. Vivons-le simplement. Donc je vais finir par là. Donc cet homme-là, quand il est sorti de la piscine de Siloé et il l'a interpellé, il a dit premièrement c'est un homme au verset 11. Deuxièmement, au verset 17, il a dit c'est un prophète. Troisièmement, il a dit quoi? Au verset 31. Au verset 31, il dit nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Ça c'est l'aveugle qui dit ça. Hein. Ça veut dire qu'il dit que c'est quelqu'un qui fait la volonté de Dieu. Jésus-Christ, il fait la volonté de Dieu. Et quatrièmement, au verset 38, il dit quoi? Il dit, je crois, Seigneur. Et il adora. Il a reconnu sa divinité. Amen. Il a reconnu qu'il était Dieu. Toi, dans ta vie, il est qui pour toi, Jésus-Christ? Celui qui t'a sorti des ténèbres. Celui qui t'a guéri de ta cécité spirituelle. Il est quoi dans ta vie? Est-il un homme? Est-il un prophète? Est-il quelqu'un comme ça qui fait la volonté de Dieu? Ou est-ce qu'il est Dieu lui-même? S'il est Dieu lui-même, tu dois lui rendre toute la gloire. Et tu dois faire sa volonté.
Vraiment, mes frères, je nous exhorte pour que nous puissions vraiment faire la volonté de Dieu. Parce que l'heure est là. On n'a plus le temps. Rachetons le temps. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Homme de Galilée, la Bible me dit qu'à cause de ton amour pour moi, tu es descendu sur la terre. Tu t'es fait chair pour donner ta vie. Tu as tant aimé le monde que tu as décidé de descendre en personne afin de sauver l'homme que tu as créé à ton image. Oh Jésus. Seigneur, quand je réalise, Seigneur Dieu, la souffrance que tu as endurée, quand je réalise à quel point le monde t'a haï, à quel point les hommes t'ont criblé, méprisé, battu et crucifié sur la croix de Golgotha. Quand bien même tu as souffert, Seigneur, tu es allé jusqu'à la mort